Donc, si vous voulez, c'est en ce sens aussi que je pense que le chamanisme est une pensée d'avenir, en particulier sur des points très précis, en particulier sur l'interdépendance des phénomènes. Alors, il y en a un qui est évident, c'est la pensée écologique. Quand vous lisez les mémoires de David Kopenawa, ce chaman Yanomami, vous êtes frappé par la modernité et par l'ampleur de cette pensée. Quand il vous explique que la forêt amazonienne, que le souffle de la forêt amazonienne n'est pas le même que le souffle des humains, que c'est un souffle qui est incroyablement plus puissant, plus long en termes de scansion que celui des humains, et c'est pour ça que certaines maladies, on peut les guérir en plongeant un individu dans la forêt pour le soumettre à ce souffle. Vous voyez que derrière le monde des esprits, derrière le monde de la surnature, se dessine une vision du monde qui est une vision en termes de thermodynamique. C'est les équilibres, c'est des équilibres de force, c'est des équilibres d'énergie. Le chamanisme est d'abord une théorie de la circulation et de l'échange d'énergie. Donc tout ce qui nous paraît fondamental, les esprits, qui sont-ils, d'où viennent-ils, tout ça, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais c'est l'apparence des choses. Et derrière cette apparence, il y a une réalité, et cette réalité, elle est extraordinairement moderne, et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de la pensée chamanique. Encore une fois, pas seulement le respect des animaux, etc. Bien sûr, il y a ça, mais il y a autre chose. Je vous donne un exemple. Un chaman mongol, décédé maintenant, était interrogé par une collègue sur les attaques que subit, les outrages que subit la Terre, etc. Il avait cette réflexion en disant, le pétrole, qu'est-ce que c'est que le pétrole? Le pétrole, c'est les excréments de la Terre. La Terre met plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plus, à enfouir le plus profondément possible ces excréments en son sein. Et nous, enfin les hommes blancs, en quelques minutes, on l'extrait, on le manipule. Est-ce qu'il faut s'étonner de tout ce qui est lié à cette souillure, les guerres, etc. Voilà, voilà le type de pensée chamanique. Nous avons du mal à établir un lien entre la souillure du pétrole et les guerres liées au pétrole. Pour nous, c'est deux choses séparées. Pour le chamanisme, c'est la même chose. C'est une souillure, et transgresser la souillure, c'est s'attirer un certain nombre de désordres. Voilà, mais ça, bien sûr que pour nous, pour un occidental, c'est deux registres qui sont totalement séparés. La géopolitique et les représentations symboliques du pétrole sont deux choses qui n'ont aucun lien. Pas pour la pensée chamanique. That's this special basket. It's one side open here, one side open here. In the east, the weaving. There's a lot of story, a lot of history in there. So this is ceremony basket. They still weaving that way, the same way, never changed. And we grind the corn for the ceremony. And we use the pollen, yellow stuff, for the special prayer. The world with the natures, anything to the contact them. We're all the same as for this earth. Even the trees the same. What we believe, all we respect on the earth. Even some of the weeds we cannot just pull out. Some of them bad. You pull up and you get sick. And then like some of the animals, wild animals, and then some of them not a lot to eat, not a lot to kill. And even the trees or stone or somewhere
we respect, we don't dig in the earth because the earth is control us, like I say. Now the people, white people, getting too far. They dig in the earth and then take the stuff out of them. If they make too much off out of the earth, like mine, uranium, coal, and stuff like that, we're going to have big problem one of these days, out of control.